Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et partout où vous êtes en train de me suivre à l'instant. Nous avons commencé avec notre grand enseignement et puissant enseignement qui est intitulé Le pouvoir de l'estime de soi dans l'accomplissement de la destinée. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de ce sous-thème qui était intitulé Reconnaître sa valeur en Christ. Vous qui avez besoin de cet enseignement, vous pouvez aller voir ou visiter mon profil Facebook, Pasteur Alain Mounfoua Ilunga, et vous trouverez là cet enseignement dans son intégralité, qui a au moins quelques 6 minutes. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer avec ces grands thèmes, mais sous un autre sous-thème qui est intitulé L'identité en Christ, notre position en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, notre identité est transformée. Nous ne sommes plus décrits par nos erreurs du passé, nos insuffisances ou nos échecs. En Christ, nous devenons de nouvelles créatures. D'ailleurs, la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Cela signifie que notre véritable identité est celle que Dieu nous donne. Vous n'êtes plus le faible que vous étiez auparavant. Vous n'êtes plus le perdant que vous étiez auparavant. Vous n'êtes plus celui qui n'y arrive jamais. Vous êtes fils ou fille de Dieu, co-héritier avec Christ. Cette nouvelle identité vous confère une dignité et une force que personne ne peut vous retirer. Exemple, Pierre dans la Bible. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Christ. Il avait régné au moins 3 fois par peur. Il aurait pu rester emprisonné dans sa position, dans la honte de son échec. Mais Jésus l'a restauré et lui a rappelé sa véritable identité. À travers cette restauration, Pierre a découvert que sa position, soit sa valeur ne résidait pas dans ses propres actions, mais plutôt dans l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que votre valeur ne réside pas dans vos propres actions. Votre valeur ne réside pas dans vos diplômes. Votre valeur ne réside pas dans vos relations. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites, mais plutôt dans l'appel que Dieu a placé dans votre vie. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, vous devez commencer à vous voir comme Dieu vous voit. Dieu ne vous voit plus comme celui qui a perdu, comme celui qui avait échoué, comme celui qui n'y parvient jamais. Dieu ne vous voit pas comme un perdant. Beaucoup de croyants luttent avec l'idée d'estime de soi parce qu'ils se voient à travers le prisme de leurs imperfections, de leurs erreurs ou des critiques des autres. Mais la clé pour bâtir une saine estime de soi est d'apprendre à se voir comme Dieu nous voit. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Ne vous voyez pas comme le monde vous voit. Ne vous voyez pas comme votre famille vous voit. Ne vous voyez pas comme vos amis vous voient. Mais voyez-vous plutôt comme Dieu vous voit. La Bible dit dans Psaume 139, verset 14. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça, c'est David qui dit. Donc, Dieu ne nous regarde pas avec un jugement sévère ou un cœur distant. Il nous voit avec des yeux d'amour et de compassion. Il voit notre potentiel, nos dons.
et talents qu'il a placés en nous. Et surtout, il voit ce que nous sommes appelés à devenir. Personne d'autre ne peut voir ce que vous êtes appelés à devenir si c'est de Dieu. C'est Dieu qui connaît votre futur. Il y a un témoignage avant de clôturer avec cette exhortation. Je vais vous lire un témoignage d'une sœur appelée Emma qui a été restaurée dans son identité en Christ. Emma, une jeune professionnelle, a longtemps lutté avec son estime de soi. Après des années à chercher la validation dans son travail, ses relations et l'approbation de ses supérieurs, elle s'est retrouvée épuisée, sans énergie et en proie à une profonde insécurité. Mais un jour, en méditant sur les Écritures, elle est tombée sur le psaume 131, verset 14. Ce verset a radicalement changé sa vie. Elle a réalisé que sa valeur ne venait pas de ce qu'elle accomplissait, mais plutôt de ce qu'elle était, une créature merveilleusement façonnée par Dieu. Donc, à travers ce passage, c'est ce qu'Emma avait compris. Peu à peu, elle a commencé à rejeter les mensonges qu'il avait enchaînés pendant des années et à se voir comme Dieu la voyait. Cette transformation l'a conduite à une nouvelle confiance, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Donc, je vais conclure en disant à quelqu'un aujourd'hui que vous êtes une créature si merveilleuse. Dieu ne vous considère pas il ne vous considère pas selon vos erreurs du passé, selon vos imperfections, selon vos insuffisances, mais Dieu vous considère selon les dons, les talents qu'il a mis en vous. Dieu connaît votre avenir et il vous considère selon votre avenir, selon ce que vous êtes censé devenir dans la vie. Alors arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de vous mépriser. Voyez-vous comme étant Dieu. D'ailleurs, il a dit dans Psaume 82, verset 5, il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Que Dieu vous bénisse. Demeurez abondamment béni. À la prochaine occasion. C'est moi, votre serviteur, le pasteur Alain Moupoua Ilunga. À la prochaine. Bye.